Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité. En notre compagnie ce soir, nous accueillons Boris Roland. Bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Alors Boris, je vous présente, vous êtes chef de projet et responsable communication au sein du centre de compétences Technobel. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi Technobel? Alors Technobel, comme vous l'avez dit, c'est un centre de compétences spécialisé dans les métiers de l'information et de la communication, donc grosso modo de l'informatique, et qui s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux enseignants et à leurs élèves, et aussi aux entreprises. Alors justement, pour toutes ces personnes, vous avez été les premiers en Belgique francophone à développer le Lego, je vais dire de l'anglais, attention, Lego Education Innovation Studio. Voilà, tout à fait. Alors c'est quoi? Le seul mot que j'ai compris, c'est Lego. C'est Lego, oui, donc c'est bien les petites briques de couleurs que tout le monde connaît et que sans doute tout le monde a chez soi. Mais ce qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est la gamme Lego Éducation. Et donc pour cette gamme-là, on est devenu, il y a maintenant plus ou moins un an, un partenaire privilégié de Lego pour la gamme Lego Éducation. Donc ce sont en fait des supports pédagogiques qui ont été développés par la marque Lego et qui permettent d'apprendre par exemple les mathématiques, différentes formes d'expression, que ce soit l'expression écrite ou l'expression orale, de découvrir les sciences avec les engrenages, les mécanismes, la pneumatique, etc. Aussi l'initiation à la programmation. Et c'est particulièrement dans ce point-là que ça nous intéresse, puisqu'on est spécialisé dans l'informatique. Il existe au sein de la gamme des robots Lego auxquels on peut injecter des programmes informatiques. Ah voilà. Et alors justement, dans ce Lego Studio, il y a deux missions essentielles que vous développez. D'abord pour les enseignants, vous leur proposez des formations. Voilà, donc ça c'est la première grande mission du studio Lego. Donc on organise tout au long de l'année des formations à destination des enseignants qui souhaiteraient apporter dans leur classe les solutions pédagogiques Lego. Et c'est vraiment super. Enfin, je veux dire, les retours qu'on a eus des premiers enseignants que nous avons formés, c'est la banane des enfants qui sont avec des Legos en classe et qui s'amusent. En jouant. Voilà, c'est vraiment l'idée. C'est ce qui marche le mieux généralement. Deuxième mission, vous organisez des stages également. Voilà, on organise aussi des stages de manière plutôt ponctuelle ici. Il y en a un qui s'est terminé à la fin de période de Toussaint à Namur. Et là, on y amène tout le côté robotique et programmation. Donc, les enfants qui participent à ces stages montent leur premier robot et découvrent la manière dont on programme le robot. Alors voilà, ça, c'est pour le Lego Studio. Ouais. Mais en plus de cela, on est un petit peu en avance, mais on va l'annoncer parce que c'est quand même assez exceptionnel, c'est très sympa même. Le 14 janvier 2017, logiquement, vous allez organiser la première édition belge francophone de la First Lego League. Ce sera à Ciney, donc il y a une Lego League. Voilà, donc c'est en fait un peu une coupe du monde de robotique, donc c'est un championnat international. C'est un essai, comme c'est la première fois que ça se passe en Belgique francophone du moins, la manche est rattachée au championnat français, ce qui veut dire que le gagnant de la manche belge pourra disputer la finale française en janvier 2017 à Nevers, c'est un plus bas que Paris, je pense. Et voilà, donc il y a un côté international au championnat. Il y a un côté compétition, évidemment, c'est un concours qui se déroule en deux phases. Expliquez-nous. Voilà. Le concours se divise en deux grandes étapes. La première étape et la plus sympa, c'est évidemment le concours de robotique. Donc pour cette étape-là, les participants devront construire leur propre robot sans le moindre plan. Donc ils devront imaginer le robot le plus efficace qui pourra résoudre toute une série d'épreuves et d'obstacles pour gagner un maximum de points en un temps imposé. Voilà, et puis il y a le deuxième volet, là c'est plus une défense, une réflexion. Voilà, ça reste la gamme Lego Éducation, donc il y a un côté pédagogique tout à fait derrière le concours, et ce côté pédagogique qui se fait à travers une rédaction d'un dossier de recherche. Par rapport à un thème imposé. Par rapport à un thème imposé. Ici, le thème, c'est les alliés des animaux. Donc, par exemple, les participants pourront, réfléchir à la manière d'optimiser la relation entre un chien d'aveugle et son maître dans un milieu urbain, par exemple. Ça pourrait être une thématique à laquelle les participants devront répondre de manière originale et
innovantes. Voilà, ils devront défendre ce thème, évidemment, ce travail devant un jury d'experts. Oui. Et puis, on revient au premier volet, justement, la création du robot, de la robotique, devra aussi répondre à ce thème, les alliés des animaux. Voilà, oui, donc le robot devra réussir une série d'épreuves qui sont disposées sur un tapis, et le robot devra pouvoir se faufiler au travers de ces épreuves. Il y a des objets à ne pas faire tomber, des pièces à déplacer, des mécanismes à activer. Donc, il y a un petit peu un côté ingénieur, si on peut dire, dans la création du robot, puisqu'il faudra prévoir des grappins, prévoir certains types de moteurs, etc. Voilà, ça va laisser place justement à la créativité, la création et au petit génie de notre région, justement. Il s'adresse à qui, ce concours? Alors, le concours s'adresse principalement aux enfants âgés de 9 à 15 ans. C'est un championnat qui se dispute par équipe, et chaque équipe doit être accompagnée d'un adulte responsable. Donc ça peut être un parent, ça peut être un instituteur, ça peut être un animateur de maison de jeunes, ça peut être n'importe qui. Et voilà. Des équipes de combien? Une équipe minimum 2 personnes et maximum 10 personnes. 10 personnes, il y a plus d'idées dans 10 têtes que dans une, évidemment. C'est un super beau projet. J'imagine que si on va sur Internet, on tape Technobel, il y a moyen de voilà, oui, donc sur Technobel, on trouve évidemment technobel.be, on trouve évidemment toutes les informations concernant l'inscription. Sinon, il y a un numéro gratuit, le 0800 188 22. Et alors, petite info aussi, comme c'est une première, Technobel prend en charge les frais liés aux inscriptions des 10 premières équipes inscrites. Donc, première équipe, premier arrivé, premier servi. Dépêchez-vous d'aller vous inscrire, justement. On vous donne rendez-vous avec ces informations à la First Lego League. Ça aura lieu à Ciney. On ne sait pas encore exactement le lieu tenu secret. Mais on imagine tout doucement. Et ce sera le 14 janvier 2017. Alors, pour sûr, nous y serons pour y filmer, pour montrer un petit peu ce qui s'y passe, parce que ça a l'air assez sympa. Moi, je n'en ferai pas parce que je suis assez nul en Lego. Je n'ai jamais même su faire quoi que ce soit, même pas une chaise. Pas besoin de... C'est pour dire. Mais nul doute que ces jeunes petits génies nous proposeront de belles choses. Boris Rolland, un grand merci d'être venu nous parler de ce chouette projet. Merci. Voilà, vous aussi, si vous avez un chouette projet, un chouette événement à organiser, n'hésitez pas à nous contacter. Vous connaissez la suite via cette adresse mail. Excellente soirée à vous sur Ma Télé.